l'immigration au Canada est en tout cas dommageable pour l'ensemble du pays et pour le Québec notamment, selon l'économiste Pierre Fortin. Dans le cadre d'une étude préparée pour le ministère de l'Immigration du Québec, Pierre Fortin affirme que le Québec devrait avoir le contrôle total entier de son immigration. On le rejoint ce soir. Pierre Fortin, professeur émérite au département des sciences économiques de l'ESG-UQAM. Pierre Fortin, bonsoir. Bonsoir. Vous posez un regard quand même sévère dans l'étude sur l'approche, sur la gestion de l'immigration du gouvernement fédéral. Est-ce qu'Ottawa se trompe, selon vous, sur toute sa ligne présentement en misant sur l'immigration pour assurer la croissance, la prospérité du pays? Oui, on pense qu'avec 450 000 et éventuellement 500 000 immigrants nouveaux par année, on va réussir à faire un Canada qui, premièrement, va être de beaucoup plus grande taille, qui va être plus riche, qui va être plus puissant dans le monde. Et bon, c'est cette espèce de grande fierté d'être Canadien, disons, qui pourrait être améliorée avec le temps. Et l'objectif final, c'est sur le plan démographique, on veut être 100 millions de Canadiens en l'année 2101, alors qu'on est présentement 38 millions. Et donc, on présente ça comme étant une solution quand même, une solution économique, une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça en est une? Oui, il y a trois choses qui sont recherchées. Premièrement, que beaucoup plus d'immigration aiderait à résoudre des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Deuxièmement, que ça réduirait le vieillissement de la population parce que les immigrants moyennes sont d'âge un peu plus jeunes que la moyenne de la population. Et puis troisièmement, que le niveau de vie progresserait plus rapidement. La croissance du PIB par habitant serait plus élevée. Alors, quand on passe en revue de la littérature scientifique sur ces trois points-là, on se rend compte qu'aucune de ces trois affirmations-là trouve un appui de la part des recherches existantes. Premièrement, le PIB par habitant, le revenu par habitant est relativement insensible à l'immigration. Prenez juste par exemple la croissance économique dans la région de Québec, la région métropolitaine de Québec. Oui. C'est la plus élevée au Canada depuis 20 ans. Or, à Québec, il n'y a presque aucun immigrant qui arrive. Seulement 7% de la population est immigrante, alors qu'à Vancouver, par exemple, à l'inverse, où on a 45% de la population qui est d'origine immigrante, la croissance économique par habitant, la croissance de notre vie est plus faible qu'à Québec. Donc, ça ne veut pas dire que l'immigration est négative pour la croissance économique, mais ça veut dire qu'elle ne pousse pas dans la direction d'une croissance économique par habitant du niveau de vie qui soit plus rapide. Quand on a 1 million de postes vacants, c'est de ce dont on parle ce soir, il y a 1 million de postes vacants, c'est un nombre record. Ça prend des bras pour les combler, ces postes vacants. Les immigrants ne représentent pas la première solution? Non. Le taux de postes vacants au Québec est inférieur au taux de postes vacants aux États-Unis, est inférieur au taux de postes vacants à Colombie-Britannique, par exemple. Oui, on a un taux de postes vacants qui est relativement élevé. Au Québec, c'est la première génération de gens d'affaires qui font face à ce problème-là, parce qu'autrefois, le taux de chômage au Québec était toujours dans les deux chiffres. On avait des 10 et 12% de chômage. Alors, il n'y avait jamais de manque de main-d'œuvre. Il y en avait toujours de disponibles qui étaient en chômage et qui étaient prêts à entrer au travail. Mais maintenant, il faut changer notre point de vue. L'économie du Québec, ce n'est pas une économie qui fait en arrière. C'est une économie qui est très dynamique. Et en fait, quand on regarde les villes au Canada, c'est les villes du Québec et les villes de Colombie-Britannique qui sont les plus dynamiques sur le plan économique. Et donc, quand le chômage est bas, le taux de postes vacants forcément est plus élevé. Nous, c'est la première génération qu'on a ça. Nos gens d'affaires sont en état de choc à cause de ça et ils doivent évidemment utiliser bien d'autres
moyen que seulement l'immigration. Ça prendrait, à mon avis, un pacte économique entre les gens d'affaires et le gouvernement du Québec pour déterminer, bon, oui, on fait venir des immigrants, on s'assure que la composition de l'immigration est bien adaptée aux besoins réels, on cherche par tous les moyens de réduire le temps d'attente, d'améliorer la bonne jonction entre les gens qui viennent et les besoins de nos entreprises. On fait tout ça, mais on ne peut pas penser réussir ça si on fait passer le taux d'immigration, par exemple, de 50 000 par année à 100 000 par année. Okay. Ça va être le chaos social. Je veux dire, puis là, l'opinion de la majorité des Québécois de leurs entreprises va devenir très négative. On est plus sensible au risque social qu'il y ait de monter l'attitude de la population interne contre l'immigration. Au Québec, à l'heure actuelle, nos gens sont plus favorables à l'immigration que dans le reste du Canada. On est plus favorable à l'immigration au Québec que dans le reste du Canada. Mais si on pousse trop fort, il y a danger avec trop d'immigrants, et ça, c'est le grave danger qui menace le reste du Canada. Okay. Il y a le danger que ça attise la xénophobie, éventuellement le racisme, et qu'on recule finalement à 20 000, 10 000 immigrants par année, plutôt que de rester plus haut. Absolument. Merci beaucoup pour cette analyse avec nous ce soir. Au plaisir.